Bonjour à toutes et à tous, ici Chris Killer et je vais vous montrer une vidéo de présentation d'OS Android avec le Galaxy S5 et une présentation iOS de chez Apple. Donc je vais vous présenter les principaux, l'inconvénient d'avoir un iOS ou l'inconvénient d'avoir l'Android, enfin vous montrer si vous hésitez entre ces deux produits justement lequel choisir, parce que moi j'ai les deux, je peux pas m'en plaindre, mais voilà. Donc je vais vous montrer vraiment, si maintenant vous hésitez entre le Galaxy S5 avec Android ou l'iOS, cette vidéo est pour vous. Donc on se retrouve tout de suite, donc je vais vous montrer les principales fonctionnalités de ces OS, et qu'il y en a tellement, mais je vais tous vous les présenter avec un très grand plaisir. Par contre cette vidéo ne regroupera pas les fonctionnalités appareil photo et tout ça, les fonctionnalités de chez Samsung et de chez Apple. Donc je vais pas faire de réelle différence, je vais pas dire oh le processeur, ceci, cela, parce que je ne veux pas critiquer la marque et parce que j'aime bien les deux marques, donc je vais pas aller à l'encontre des deux marques. Donc bah tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc bonjour à tous, donc je vais vous faire la présentation d'OS des deux smartphones. Donc on va commencer avec le navigateur internet qui est vraiment différent chez l'un que chez l'autre. Donc ici vous avez le Galaxy S5 à ma gauche et l'iPhone 5C à ma droite. Donc pour le logiciel internet, pas vraiment grandement changement. Ici vous avez la barre de recherche, ici la barre de recherche. Ici vous avez les onglets, donc sur le Galaxy S5 vous faites ceci pour le fermer. Et pour en ajouter vous appuyez sur le plus. Pour retourner, pour aller en avant, la maison pour retourner à l'accueil, enfin la page home que vous avez programmée à l'avance. Ici vous avez les pages enregistrées, et vous avez les pages que vous pouvez mettre en évidence. Sur le iPhone 5C, vous avez, ou l'iPhone 5S, ça dépend ce que vous allez acheter, c'est la même chose, de toute façon c'est le même OS. Donc vous avez la barre de recherche qui est ici, le retour, le pour avancer. Pour publier une page par airdrop ou par autre, vous avez l'historique et tout ça ici, en accès rapide via le petit icône avec un livre. Et ici, vous fermez les pages en appuyant sur la croix en haut ou vous slidez, ça dépend. Donc, on retourne à l'accueil et on va vous montrer les vraiment principales différences entre l'iPhone 5C et le Galaxy S5 qui est sous Android. Donc la principale différence en fait c'est vraiment sur le Galaxy S5 c'est du Play Store. Donc vous voyez que vous avez les applications qui sont presque toujours gratuites. Il y en a beaucoup plus gratuites que sur l'App Store. Donc l'App Store a plus ou moins 800 000, j'ai entendu plus ou moins 1 million, on va dire, plus ou moins d'applications sur leur App Store, tandis que sur Play Store, ils en ont un peu moins. Mais c'est tout aussi bien l'un que sur l'autre. Moi, je dis, il n'y a pas de réelle différence à ce point de vue-là. À part que peut-être la présentation, évidemment, est tout à fait différente. Pour télécharger une application sur le Galaxy S5, enfin sur Android, c'est plus facile, c'est plus fluide et c'est mieux. Tandis que sur l'iPhone 5C, l'App Store est compliqué pour le début, puis après on s'y habitue vite et c'est tout aussi bien. Donc, je vais pas vous présenter, voilà. Donc, pour les musiques sur les deux smartphones, vous avez deux logiciels différents. Donc ici, vous avez un logiciel que j'ai pas enregistré d'ailleurs mes musiques. Vous avez un logiciel musique qui est proposé avec le Galaxy S5. Donc assez standard, donc vous avez, si vous appuyez sur la gauche, vous avez à écouter, bibliothèque, playlist, mix instantané ou acheter. Et sur l'iPhone 5C, vous avez vos musiques qui s'apparaissent ici selon les critères qui sont marqués en dessous. Je vais essayer de voilà. Donc en gros ici c'est marqué musique, artiste, liste et album. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Pour les mails, c'est classique, donc je vais pas trop vous montrer. Donc pour les messages, ça change beaucoup. Donc pour les messages, ça vous avez une présentation totalement différente. Donc je vais... Qu'est-ce qui est pas important? On va faire créer un message, voilà.
Donc ici vous avez le clavier que vous voyez qui est quand même assez différent. D'ailleurs en parlant du clavier, je vais vous expliquer un peu les différences. Donc sur le clavier ici vous avez les touches en haut avec les chiffres, tandis qu'ici bah, vous avez les chiffres aussi sur l'iPhone 5C, mais il faut obligatoirement appuyer sur ce petit bouton pour changer les chiffres, donc ça c'est une question de facilité. Et ici vous avez des propositions qui s'affichent sur le Galaxy S5, tandis que sur l'iPhone 5C il n'y en a pas. Pour l'instant avec l'iOS 7 n'en propose pas, je sais que l'iOS 8 en proposera, et d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo de présentation de l'iOS 8 dans pas longtemps, vu que je vais télécharger la bêta sur mon iPad. Donc vous avez aussi donc la possibilité d'ajouter des émoticônes avec votre Galaxy S5. Donc les émoticônes qui sont d'office dessus. Tandis que sur l'iPhone 5C on sait le faire, mais il faut rajouter des applications et tout ça. Donc ça c'est une question, tu aimes avoir des émoticônes ou pas. Donc on revient à l'accueil. La principale différence aussi, c'est la barre des notifications. Donc ici sur le Galaxy S5, vous avez la surcouche un peu Samsung, donc vous avez les raccourcis rapides pour activer ou désactiver des options. Vous avez les notifications, donc ici ma fiche qui fait beau, le temps est clair. Et vous avez la Samsung Gear Fit que je vous ferai une présentation plus tard. Et vous avez, voilà. Et vous avez votre opérateur qui est marqué en dessous, que je ne ferai pas de pub, puisque c'est un très bon opérateur. Donc, je vais vous... Attendez, parce que vous voyez pas bien. Voilà, donc ici, vous avez trois catégories dans le bar des notifications. Vous avez la première catégorie, vous avez aujourd'hui, donc vous voyez, il est marqué le jour, la date. Par contre, pas l'année, mais ça c'est pas important. Et il est marqué un petit message: soleil prédominant, actuellement, température maximale prévue 20 degrés, dégagé ce soir avec une température minimale prévue de 8 degrés. Donc vous avez ce petit commentaire qui est marqué. Vous avez le calendrier en raccourci, vous avez la bourse, mais ça on s'en fout un peu. Ça dépend pour qui. Tout, c'est tout. C'est tout ce que vous avez comme notification. Et manqué, c'est ce que vous avez manqué. Je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, assez parlé de tout ça. Maintenant, on va parler de la météo. Donc, moi, je clique ici. Lui, il clique ici. Donc, la météo, l'application météo ne change pas beaucoup, je trouve. Donc, on va juste faire un... Voilà. Donc ici vous avez les degrés, sur le Galaxy S5 vous avez les degrés, vous avez un petit un truc qui est assez chouette qui montre qu'il fait beau. Sur le iPhone 5C aussi c'est pareil presque, sauf qu'ici vous avez des petites indications en plus, température maintenant, risque d'averse 4%, enfin des petits trucs en plus parfois qui est vraiment utile. Et vous avez les trucs selon les jours. Sur l'iPhone 5C, ici, on retrouve évidemment les nombres de degrés, où vous êtes, parce qu'il localise automatiquement où vous êtes, et du coup, il vous donne la météo d'où vous êtes. Vous avez la température selon des heures précises. Vous avez pour les prochains jours, la température pour les prochains jours et tout ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Ouais, c'est bon pour cette application. Donc je peux vous montrer aussi l'application calendrier qui est très différente par rapport... il y a vraiment beaucoup de différences. Donc ici, vous avez à ma gauche le calendrier Android classique, je pense. Et à ma droite, vous avez le iPhone typique. Donc ça se présente quasi sous la même forme. À part que ici, on peut avoir... un petit truc rapide et voir les années, tout ça. Mais sur le Galaxy S5 aussi, on sait le faire. Regardez, vous faites année, vous avez toute l'année. Voilà. C'est le même principe. Et sinon, ça change pas trop, finalement. Et voilà. Pour ce qui est du Siri, alors là, il y a vraiment beaucoup de différences. Par exemple, à mon iPhone, je vais lui demander quels sont les résultats de foot.
Je regarde le programme de la Ligue 1. Résultat de la Ligue 1 de la 38e journée. Voilà, donc vous voyez qu'il affiche tous les résultats. Tandis que le Galaxy S5, lui, propose S-Voice. Quels sont les résultats de matchs de foot? Et lui, malheureusement... Je vais chercher quels sont les résultats de matchs de foot sur Internet. Voilà, donc il propose de rechercher sur Internet, hein. Et vous avez évidemment ça, mais lui il le dit pas. Donc vous avez des petites fonctionnalités comme ça un peu en plus sur l'un et sur l'autre, parce que Siri est beaucoup plus complet que S-Voice, mais ils vont l'améliorer par la suite. Je suis sûr que Samsung va faire des progrès à ce niveau-là. Ça c'est important à savoir aussi, c'est que le Galaxy S5 propose une montre comme on le voit ici, qui est tout simplement magnifique, je trouve. Elle mesure la tension, elle mesure les pas que vous faites et l'activité physique. Donc, voilà, donc fin de la parenthèse. Donc sinon les applications sont les mêmes sur les deux appareils. Vous avez juste la surcouche Apple sur l'un et la surcouche Samsung sur l'autre, vu que c'est un Galaxy S5. Sinon, pas trop de différence à part tout ça. Et aussi, il y a aussi l'application OK Google qui permet tout simplement d'activer le Galaxy S5 sur Google. Donc je vais essayer. OK Google. Voilà, donc ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Les pages, on a le choix, soit de les faire défiler comme ça. Vous avez le choix pour les mettre en 3D. Vous avez donc en 3D, ça donne ça. Bon, en 3D, je trouve ça vraiment... Enfin, je trouve que c'est un peu dépassé, donc je préfère mettre sur les cartes. Donc vous avez comme ça. Tandis que sur l'iPhone 5, c'est d'origine comme ça, on ne s'est pas changé à part en jailbreakant. Mais le jailbreaké, je trouve que c'est un peu stupide. Enfin bon, ça dépend vraiment ce que vous voulez en faire. Aussi pour vous avez un mode enfance sur le Galaxy S5 que vous n'avez pas sur l'iPhone 5C. Vous avez aussi la possibilité, donc sur l'iPhone 5C, vous avez beaucoup de trucs dédiés à la santé. Sur l'iPhone 5C aussi, je dis pas, mais beaucoup moins. Parce qu'il faut télécharger toutes les applications supplémentaires sur App Store. Ou alors il y a une application qui s'appelle Nike Plus qui est installée d'origine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore qui a de différence? Et aussi, voilà. Je pense que je vais... Ah non, la différence aussi, c'est l'application horloge qui regroupe à peu près la même chose, mais qui est un peu différente, hein. Donc ici, vous avez les horloges du monde, vous avez un chronomètre, vous avez un minuteur, tandis que sur l'iPhone 5C, vous avez une horloge, une alarme, un chronomètre et un minuteur. C'est pareil pour ça. Pour les mémos, ça c'est pareil, mais ça je vais pas vous montrer parce qu'il y a des infos personnelles. Pour la navigation, l'iPhone 5C est peut-être un peu plus... Enfin, pour moi, le design est quand même beaucoup mieux sur l'iPhone 5C de l'application navigation. Donc, on va marquer que je veux aller au stand. Hop, voilà. Il va mettre ça. Je vais faire démarrer. Démarrage de l'itinéraire vers le stand. Voilà. Dirigez-vous vers le nord-ouest sur rue Saint-Vincent, puis tournez à droite sur rue Laurent-Vandeneuven. Voilà, tandis que, ça c'est le classique de chez Google, donc vous tapez aussi au stand, il n'y a vraiment pas de problème, il fera vraiment la même chose. Au stand, voilà. Il cherche. Et voilà, vous faites départ, et vous allez vraiment voir, c'est vraiment pareil. Prendre la direction nord-ouest sur rue Saint-Vincent vers rue Laurent-Vandeneuven, puis prendre à gauche sur place Saint-Vincent. Voilà, donc ça c'est à peu près pareil, hein. Ça change vraiment rien. Voilà, on va éteindre les deux. Ah ouais, mais le problème c'est qu'il continue. Il continue même que vous retournez dans le menu principal. Sur le Galaxy aussi. Donc on va juste arrêter
la navigation. Donc hop, voilà, la croix, hop, et hop. Donc l'application, donc ça je vous avais montré. L'application photo, oui il y a beaucoup de différences, mais je peux pas rentrer dans mes photos parce qu'il y a des photos vraiment personnelles que je n'ai pas envie de vous montrer forcément. Donc sur l'iPhone, sur le Android, vous avez la possibilité de faire un peu comme Retrika, c'est-à-dire changer, mettre en noir et blanc et tout ça. Tandis que sur l'iPhone 5C, vous n'avez pas cette opportunité. Donc vous l'aurez bientôt parce que l'iOS 8 va sortir dans quelques temps. Et voilà, donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Si vous avez des trucs à dire ou des critères à dire que je n'ai pas dit, dites-le dans la description. Comme ça, je pourrais peut-être refaire une vidéo peut-être plus complète, hein, on verra bien. Parce que cette vidéo a duré 14 minutes à peu près. Donc elle a été courte, mais j'espère que j'ai été clair pour vous et que vous allez faire un choix. Pour finir cette vidéo, je vais tout simplement vous dire que je trouve que le Galaxy S5 est plus adressé à des gens un peu comme moi, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'un GSM fluide, qui tourne, qui a un peu cet aspect un peu jeunesse et qui s'adresse à tout le monde, à toute la famille, tandis que l'iPhone, lui, s'adresse plus à quelqu'un, par exemple mes grands-parents. Mon grand-père a l'iPhone 4 et il s'en plaint vraiment pas, il aime vraiment bien ça, il a vraiment pris l'habitude, donc c'est vite pris en main l'iPhone 5C, tandis que le Galaxy S5 il faut vraiment s'habituer, c'est vraiment différent par rapport à Apple, parce que même moi j'ai dû prendre mon temps à ce niveau-là, tandis que l'iPhone 5C est directement plus facile à apprendre. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Merci.